Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'analyse des données, plus précisément celle de la plateforme Upwork, mais nous allons beaucoup plus nous focaliser aujourd'hui sur les variables quantitatives. Comme depuis le début de l'analyse, je prends deux positions. La position en tant que plateforme qui veut fidéliser ses freelancers parce que la plateforme gagne de l'argent à chaque service offert par ses freelancers aux différents clients. Et je me positionne aussi en tant que freelanceur qui veut mettre en place ses services sur la plateforme Upwork. Maintenant, je me positionne en tant que la plateforme Upwork. Quand je regarde par exemple ces données, en tant que la plateforme Upwork, qu'est-ce que je peux remarquer? Bien que nous avons déjà fait certains tests bien avant, ce que je vais faire premièrement, je vais arranger quelque chose au niveau de la demande pour enlever. Ok, c'est bon. Vous voulez le remarquer, ici là j'ai fait plutôt un histogramme, c'est-à-dire que s'il faut en sorte qu'on fait la représentation, que ce soit niveau intermédiaire, niveau expert et entrée, comme on peut le remarquer, ce qu'on avait déjà remarqué sur l'autre graphique, que la demande de service à niveau intermédiaire est beaucoup plus importante, que ce soit et que la demande de services qui sont payés par heure est beaucoup plus importante par rapport aux services qui sont payés de manière fixe. Maintenant, en ce qui concerne le nombre de catégories, par exemple le nombre de catégories par durée de travail, comme on peut le remarquer, je pense qu'on peut remarquer que les travaux qui se font, le travail qui serait beaucoup plus, les travaux qui font beaucoup plus de jours sont beaucoup plus importants que les travaux qui se déroulent en heures. Donc, sur cette base, il y a des données. Comme j'avais dit la dernière fois, on peut bien mettre en place des systèmes pour une meilleure gestion des projets des financeurs sur la durée. Et maintenant, quand on se voit par exemple le nombre de paiements au niveau de la demande des différentes catégories, on peut le remarquer ici, nombre de types de paiements au niveau de la catégorie. Ici là, j'ai choisi deux catégories. J'ai choisi social media marketing et web développeur. On peut le remarquer que ce soit en social media marketing et web développeur, on peut remarquer que ce soit en social media marketing, la demande de service niveau intermédiaire est beaucoup plus importante que la demande de niveau expert, plus importante que la demande au bas niveau. Je vais encore améliorer ici en enlevant les colonnes vides. Normalement, je devais faire ça lors de la transformation des données. Et comme vous le remarquer, que ce soit la catégorie sociale, média marketing, que ce soit web développement, la demande en niveau intermédiaire est beaucoup plus importante. Et maintenant, au niveau des heures aussi, que ce soit en social media marketing, les services en jour est beaucoup plus important que les services en heure que les services en minute. Et maintenant, quand on essaie un peu de voir un peu la moyenne d'évaluation par durée de travail, comme on peut le remarquer que la moyenne est beaucoup plus importante en social media marketing. Cela veut dire que en moyenne, mais le point, il faut bien constater ici là, c'est en minutes, c'est beaucoup plus important parce que effectivement, parfois en social media marketing, nous avons souvent certains services qui peuvent se faire peut-être qu'à maximum 30 minutes, ce qui est difficile de le faire en web développement. Et maintenant, par rapport à la durée du travail, forcément, en web développement, ça demande beaucoup plus d'heures. Et maintenant qu'on essaie un peu de comparer en nombre de jours, que ce soit social media marketing ou web développement, le nombre de services est la moyenne, en tout cas,
d'heures est pratiquement pareil. Maintenant qu'on essaie un peu de mieux visualiser les différentes demandes par pays, que ce soit en social media marketing, en web développement, on peut remarquer que la demande est beaucoup plus importante aux États-Unis en web développement et en social media marketing. Après, suit l'Angleterre, après sur le Canada, l'Australie. Généralement, bon, ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est beaucoup plus sur les pays qui parlent anglais, qui font, qui sollicitent beaucoup plus des prestataires sur Upwork. Ça, ce sont des informations que Upwork peut utiliser pour pouvoir faciliter ou bien améliorer le paiement et le suivi de ses clients, qui viennent sur la plateforme pour solliciter des services des freelanceurs. Donc, toutes ces informations sont assez importantes pour avoir de savoir où est-ce qu'ils doivent investir et quels sont les canaux qui sont beaucoup plus prioritaires. Maintenant, si je mets par exemple, et voici maintenant, bon, je vais revenir sur ça après. Maintenant, n'oubliez pas, nous avons mis en place une formation complète de 15 heures de temps sur Power BI qui a donné toutes ces informations aussi. Tout. Vous avez aussi le langage DAS, vous avez toutes les informations que vous avez besoin. La formation est complète, il y avait des exercices. La formation est 100% pratique. Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire en commentaire. Maintenant, si je me positionne maintenant en tant que freelanceur qui va offrir ses services, comme on peut le remarquer, que un freelanceur en ce qui concerne le niveau intermédiaire beaucoup plus demandé, bon, je peux me positionner à niveau expert pour éviter d'avoir beaucoup plus de concurrence à niveau intermédiaire. Et maintenant, en fonction maintenant, bon, je peux me dire que bon, je peux dire que sur la base des résultats, je peux dire que je me positionne à l'offre de mes services par heure, comme la base du nom nous l'indique. Et maintenant qu'on essaie un peu de regarder le nombre de types de paiement, qu'on essaie un peu de regarder le nombre de types de paiement plutôt, nombre de types de paiement, que ce soit en web développeur, que ce soit social media marketing en web développeur, et qu'on essaie un peu de remarquer le nombre de types de paiement, c'est qu'on peut remarquer, c'est quoi? Que le nombre de types de paiement est beaucoup plus important au niveau intermédiaire que au niveau expert. Donc, en fait, on pouvait prendre un nombre de types de paiement, ou bien on pouvait prendre les différents services. Le but ici, c'est de quantifier le nombre de services qui sont demandés. Maintenant, en tant que freelanceur, je peux me positionner soit pour éviter beaucoup de concurrence dans un positionnement social media marketing. Là, ce serait l'idéal. Et maintenant, par rapport à la moyenne, comme effectivement, ça dépend maintenant par rapport à mes disponibilités. Si je veux des projets longs, ou bien si je veux des projets courts, je peux me choisir soit sur mes services en web développement ou mes services en social media marketing. Maintenant, en tant que freelanceur, sur cette base de données, je sais déjà qui peuvent être mes potentiels clients. Si par exemple, je me retrouve dans un pays francophone et que je remarque ici, le potentiel client parle l'anglais, je suis obligé d'apprendre l'anglais. Parce que la majeure partie, qu'on pouvait le remarquer, les pays les plus grands, les 5 plus grands pays demandeurs de freelance, que ce soit en social media marketing, en web développement, la majeure partie parle l'anglais pour mieux se positionner. Et si on essaie un peu de regarder la France, comme on pouvait le remarquer, c'est assez insignifiant. Donc, en tant que freelanceur, l'idéal serait pour moi d'apprendre l'anglais. Maintenant, quand je prends maintenant, ça c'est beaucoup plus, comment dire, ça c'est un rapport un peu lié par l'intelligence artificielle, dans le sens où, dès que vous cliquez par exemple, nous avons peut-être, nous avons aussi le nombre de catégories. Après maintenant, comme vous pouvez le remarquer, ça c'est le nombre de catégories. Maintenant, on classe maintenant par jour, nombre de catégories dont les services ont duré plusieurs jours. Maintenant, qu'on classe maintenant, ici, on voit nombre de catégories dont les paiements se sont faits en heure ou bien en prix fixe. Après on voit
nombre de services. Ce dont ça fait ici, c'est le nombre, ici là, c'est le nombre de services intermédiaires qui se sont faits en heure et qui ont pris plusieurs jours, s'il faut comprendre en ce sens-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous sommes à la fin des interprétations de l'analyse des données de la plateforme Upwork. On se dit à la prochaine.